Alors, bonjour mon petit Louis. Alors pour tes genoux, faut bien faire attention de ne pas forcer avec les genoux. Alors quand tu descends bien avec les fessiers vers l'arrière. Et si tu prends quelque chose, tu vois, tes genoux ne doivent pas aller vers l'avant. Ils ne doivent pas dépasser les pieds. Ils ne doivent pas aller vers l'avant parce que sinon toute la force va vers le genou et ça force sur le genou. Donc il faut que tu ailles vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. Il ne faut surtout pas le genou vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Voilà, et tu te sers bien de tes cuisses. Bon là, je suis en vacances, hein, donc je te montre, hein, je ne suis pas aussi performant que si je travaillais là-dessus. Donc c'est bien les fessiers vers l'arrière, pas les genoux vers l'avant. Et si tu portes quelque chose, donc tu descends bien, tu prends ton truc et tu relèves avec les cuisses. Surtout, il ne faut pas relever avec les genoux vers l'avant et puis en foutant le dos et en forçant avec le dos. Tu vois, tu as un dos bien droit, tu prends et là tu lèves avec les cuisses et les fessiers et tes bras. Et ton dos ne bouge pas, donc déjà tu vas protéger ton dos. Mais c'est pas ça trop que tu avais mal, c'était plutôt pour muscler les épaules et les pectoraux. Donc tu peux couper les vidéos puis on reprend après. Hein? Donc là on va faire, quand tu fais des pompes, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir le bassin plus bas que les épaules. Il faut que tu aies toujours le bassin au-dessus des épaules, voire au niveau des épaules, mais jamais plus bas que les épaules. C'est-à-dire que quand tu fais des pompes, alors déjà si tu veux travailler les pectoraux, il faut que tu ouvres les bras au maximum. Donc si tu ouvres bien les bras et que tu fais des pompes, ton bassin est au-dessus des épaules, au niveau des épaules, et c'est les bras qui travaillent. Tu vas jamais, tu vois, c'est les bras qui travaillent. Tu vois pas les couilles là? Ça va être jamais en mettant le poids du corps sur les lombaires. Tu vois, donc là, tu es bien, c'est que tu es sur tes bras. Et si tu commences à mettre le poids du corps vers l'arrière et à descendre le bassin, c'est obligatoirement mauvais exercice. Donc on ne descend jamais le bassin. Le bassin est au niveau des épaules, voilà, ou un petit peu au-dessus, mais jamais on met le poids du corps vers l'arrière. Il faut vraiment que le poids du corps soit sur les bras. Donc c'est beaucoup plus dur. Au lieu d'en faire 100, on n'en fait que 5, mais au moins on les fait bien. Donc si tu veux travailler les pectoraux, tu peux ouvrir les bras. Donc tu ouvres les bras, donc tu peux les ouvrir autant que tu veux. Hein. Tu ouvres les bras, donc ton bassin est bien placé, et là tu vas pouvoir travailler tes pectoraux. Donc tu ouvres bien les bras. Si tu veux travailler les triceps, c'est beaucoup plus dur. Il faut que tu rejoignes les mains. Tu rejoins les mains, tu me fais bosser, hein, même pendant les vacances. Tu rejoins les mains, et là, pareil, ton bassin ne va pas bouger, donc tu ne mets pas le poids du corps vers l'arrière, c'est toujours vers l'avant, et tu avances les épaules. Et là, tu vas travailler sur tes triceps. Donc tu avances tes épaules. Et là, ça va être tes triceps qui vont bosser. C'est beaucoup plus dur. Après, si tu veux faire des petites nuances au niveau des épaules, des deltoïdes, tu peux avoir un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Tu vois, tu as décalé tes bras. Et puis là, pareil, tu descends et tu te sers que des bras. À aucun moment, à partir des épaules, le reste du corps ne bouge. Si tu ouvres les pieds, c'est un peu plus facile. Si tu rejoins les pieds, c'est un peu plus dur. Après, forcément, tu changes de main. Tu décales, pareil. Hop. Et là, ça va te permettre de travailler déjà de 4 façons différentes. On peut faire une petite pause. Alors, bonjour mon petit Louis. Donc, si jamais tu veux travailler le haut du corps et que tu mets du poids, tu peux par exemple avoir les 2 bras fléchis. Alors, tu vois, ce qu'il ne faut jamais, c'est avoir les jambes raides. Ça, c'est jamais. Hein, il faut toujours relâcher. Tu vois, c'est pas les jambes raides. Je relâche juste mes genoux. Tu vois, je relâche mes genoux. Comme ça, si j'ai besoin de faire l'équilibre, je vais pouvoir faire tout, tu vois, devant, derrière, partout, dans n'importe quel sens, avec mes cuisses. Si j'ai les jambes raides, je vais faire ça avec mon bassin et mes lombaires, je vais me bousiller le dos. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais bloquer les articulations des genoux. Parce que sinon, la seule articulation qui est mobile après, c'est le bassin et les lombaires. Et là, c'est dangereux. Donc si on relâche les genoux, au moins on peut servir des cuisses, on peut servir de tout. Donc ça, c'est quand même vachement important. Donc tu relâches au niveau de tes genoux pour être bien, tu vois, pour faire l'équilibre et tout. Ton bassin, si tu as tendance à cambrer, tu le rebasques, toi. Si tu as tendance à cambrer un peu quand tu vas forcer avec du poids, ça c'est niette. Hein. Donc hop, on bascule le bassin. Donc on bascule un petit peu le bassin, on relâche les genoux, on bascule un petit peu le bassin. Ton bassin est bien placé, là tu es stable. Et maintenant tu vas travailler que les bras. Il ne faut pas faire comme la plupart des mecs, dès qu'ils mettent un petit peu de poids, ils commencent à aller vers l'arrière pour forcer. Ça jamais, parce que tu te bousilles ton dos. Donc tu relèves. Voilà, par exemple, tu peux faire un exercice comme ça avec des poids hein, de 5 kg, 10 kg, hein, tu verras, tac. Tu peux faire ça comme exercice. Tu peux alterner, tu peux faire des relevés sur le côté, tu peux faire des relevés devant, tu peux... c'est déjà pas mal. Ça, tu peux aller voir hein, sur internet pour travailler les deltoïdes.
Donc tu peux le faire de face, tu peux le faire sur le côté, tu peux fléchir, monter. Voilà, on fait une pause. Là aussi, tu peux faire un exercice, mais c'est bien avec une machine. Tu vois, par exemple, quand on pousse comme ça avec les coudes vers le plafond en mettant du poids, mais ça, tu n'auras peut-être pas la... Tu vois, ça, c'est un bon exercice aussi. Tu peux faire, bon, bah voilà, des tractions, hein, tu te tires à une barre, hein, clac. Ça, c'est vachement bon. Qu'est-ce que je voulais alors, les biceps. Si jamais tu fais du biceps, le coude est bien calé. Encore une fois de plus, hein, c'est comme tout le reste du corps. Si tu travailles le biceps, il n'y a rien du tout d'autre qui bouge. C'est pas le dos et puis le bras et puis n'importe où. Non, non. Tu travailles le biceps, ton biceps est calé, ton coude est calé, et puis tu travailles ton biceps. Tu vas travailler que ton biceps. C'est vachement important quand tu travailles un muscle, de bien bloquer toutes les articulations pour travailler que le muscle. Il n'y a pas d'autres articulations qui prennent le relais parce que souvent on bousille les articulations. Donc on bloque bien, voilà les coudes, et là on va pouvoir relever pour travailler son triceps. Son triceps, son biceps. Le triceps, bon bah il y a plein d'exercices pour le triceps, hein, vers l'arrière et tout, mais là déjà si tu essayes de faire les pompes avec les bras rejoints, et puis tu avances bien le poids du corps, les coudes près du corps, hein, surtout pas ouvrir les coudes. Si tu ouvres les coudes et les mains, c'est les pectoraux. Si tu rejoins complètement les mains et les coudes, tu vas travailler beaucoup plus les triceps. Et là le triceps, c'est très bien de le travailler dans ce sens-là, parce que c'est quand même dans cette position-là, parce que c'est un très bon exercice. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Donc le placement des genoux, le placement du bassin, bien bloqué. Si on travaille le biceps, il n'y a rien d'autre qui bouge, il n'y a pas de mouvement parasite. Ça c'est le truc à faire hyper gaffe. Nous dans les cours, hein, c'est ce qu'on fait en priorité. On regarde en priorité comment les gens se placent, parce que 99% des gens vont essayer de tricher, mais ils ne le font pas volontairement. C'est complètement logique, hein, c'est humain. On va essayer de faire l'exercice le plus facile possible en disant on le fait super bien, mais en fin de compte on le fait super mal parce qu'on a essayé de tricher complètement. Mais ça c'est notre propre cerveau qui nous triche. Il nous triche sur beaucoup de choses. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite pause. Alors mon petit Louis, naturellement on peut faire ça avec une pente. Hein, voilà, donc tu auras les pieds un petit peu plus hauts. Donc là tu descends, voilà, tu as un petit peu plus et puis tu peux te servir un peu plus de tes pieds. Alors toujours pareil, hein, même principe. Plus on écarte, plus ça va être quand même sur les pectoraux. Plus on va rejoindre les mains, plus ce sera au niveau des triceps. Donc, parce que tu vas mettre le poids, hein, il faut bien avancer les épaules. Bon bah je crois que c'est pas mal, il y a des mouvements, il y en a des centaines. Là c'est déjà des mouvements très généralistes qu'on retrouve assez facilement, qu'on peut faire. Voilà, attention aux positions, s'il y a des exercices que tu veux faire en plus, il y en a vraiment beaucoup, tu me le dis, et puis je te dirai si c'est bien et comment se positionner, tu me renverras une petite vidéo, et puis on fera tout ça ensemble. Voilà, bah, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite un très bon séjour chez Nanou, et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo de gym vacances.